Allô Radiolac. On parle santé. La santé, le bien-être, l'alimentation avec les problèmes d'intolérance, d'allergie et notre docteur Dimitrios Samaras qui est avec nous. Donc jusqu'à 10h, il y a un livre aussi qu'on peut lire si on a besoin de conseils sur la nutrition, sur son alimentation. C'est votre livre, docteur Samaras, Ma cuillère intelligente. C'est paru chez quelle édition ? Favre. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas et là vous aurez de très bons conseils. Vos questions, vous les envoyez de deux manières, soit par WhatsApp 079 91 8 3000, soit via le standard de Radiolac 0842 918 918. Alors déjà, quelle est la différence entre allergie et intolérance si on parle du lactose ou du gluten, quoi ? Parce que c'est les deux intolérances, c'est deux problèmes qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Tout à fait. Alors cette différence est un tout petit peu en fait compliqué à expliquer pour quelqu'un de non médecin. C'est une question en fait de quelle partie du système immunitaire participe à la production de symptômes. Donc quand on parle d'allergie, comme on a une allergie en fait à des médicaments, à des aliments, etc., c'est une partie du système immunitaire qui va participer, qui va sécréter une substance qui s'appelle histamine. Oui. Et cette histamine, elle va provoquer ces genres de symptômes qui peuvent être assez divers. C'est-à-dire, ça peut donner des symptômes du système digestif, mais des symptômes cutanés, des symptômes également respiratoires, aller jusqu'à ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Ah oui. Là, en fait, donc, on a une allergie. Mais du moment, en fait, qu'on parle d'intolérance, l'intolérance, si vous voulez, c'est plus en fait un terme un peu argot, non médical. Ah d'accord. Voilà, mais qui explique bien les choses parfois, mais par moments ça peut un tout petit peu simplifier les mécanismes. Mais ça existe les intolérants au gluten ou au lactose, on est d'accord. Tout à fait. Mais disons en fait l'intolérance, même si on utilise le même terme, intolérance au lactose ou intolérance au gluten, le mécanisme derrière n'est pas du tout pareil. Donc, par exemple, pour ce qui concerne le lactose, le mécanisme est une question de combien d'enzymes qui dégradent les lactoses on a. Il y a un enzyme qui s'appelle lactase. Cette enzyme se trouve en général les produits par les cellules épithéliales de notre intestin et il est censé de se produire à de bonnes quantités quand on est enfant. Mais à tous les mammifères, plus on prend de l'âge, comme on va boire beaucoup moins de lait. Vous avez jamais vu en fait un lion allaiter dans la savane? Moi, j'ai jamais vu ça. Moi non plus, mais j'ai pas été dans la savane non plus, très honnêtement. Voilà, donc plus on prend de l'âge, moins on va avoir la tendance en tant que mammifère à boire de lait. Et donc cette enzyme, le lactase, est censé diminuer son activité, diminuer sa quantité, plus on prend de l'âge. D'accord. Donc ça, le mécanisme donc de l'intolérance au lactose, c'est que on n'a pas assez de cette enzyme, le lactase, qui va les dégrader et dégrader les lactoses. Oui. Et comme le lactose, il reste dans l'intestin en quantité importante, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des diarrhées et on va avoir une fermentation de ces lactoses par nos bactéries du côlon qui va en fait produire beaucoup de gaz, des ballonnements, des flatulences, ça peut entraîner de la fatigue aussi, par exemple. Et tout à fait. On sait très bien en fait que l'intolérance au lactose va avoir des réactions, des symptômes digestifs, mais extra-digestifs aussi, parmi lesquels la fatigue est un des symptômes cardinaux. Oui, mais alors est-ce que pour le lactose, on parle systématiquement du lait de vache, mais ça concerne aussi le lait de chèvre? Tout à fait. Tous les lactoses? Tout à fait. Après, quand on est détecté, par exemple, intolérant ou allergique au lait de vache, c'est précisé, puisque on voit beaucoup de personnes qui prennent des laits végétaux ou du lait de brebis ou de chèvre. Tout à fait. Maintenant, du moment qu'on parle d'une allergie au lait, c'est pas une intolérance au lactose. Il faut savoir en fait que les allergies... Oui, la différence, tout le monde confond. Là, heureusement que vous nous éclairez parce que je peux vous dire qu'on met tout dans le même panier. Alors la différence entre l'intolérance au lactose et l'intolérance au lait. Voilà. Alors, l'intolérance au lactose, il faut comprendre quelque chose. Le lactose, c'est un sucre. D'accord. Pour créer une allergie, il faut une protéine. On crée toujours une allergie en réaction à une protéine. D'accord. Donc, quand on a une allergie au lait, c'est pas au lactose qu'on va avoir l'allergie, parce que le lactose est un sucre. C'est pas
une protéine. Alors ça, l'allergie au lait, c'est plus en fait une allergie à des protéines du lait. D'accord, mais par exemple, quand on conseille à certains allergiques ou intolérants, le lait sans lactose, ça c'est uniquement c'est lui qui va avoir une allergie au lait, même s'il prend un lait sans lactose, il va avoir l'allergie quand même. Voilà. Il va manifester les symptômes. D'accord. Donc c'est autre chose, une intolérance au lactose qui est par ailleurs beaucoup plus répandue que l'allergie au lait. Très bien. Alors on continue d'en parler, bien sûr, ça intéresse beaucoup de monde parce que, vous voyez, c'est comme ça, on confond, on sait pas trop, on va aussi se documenter sur Internet, faut pas se mentir. Et puis surtout, il y a des choses qui sont pas toujours vraies. Donc heureusement que vous êtes là pour nous éclairer, docteur Dimitrios Samaras. Vous restez bien avec nous jusqu'à 10h. Toutes les allergies, les intolérances, on va essayer de dénouer les fils là parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Le gluten, le lactose, le lait, c'est encore différent, mais c'est pareil aussi avec le gluten. Il y a le gluten, il y a le blé, il y a autre chose. Voilà. Bon, donc vous nous appelez, vous envoyez toutes vos questions, peu importe, WhatsApp ou standard 079 91 8 3000 ou 0842 918 918.